je ne serai jamais, jamais heureux. Pour moi, ça ne changera jamais. Mes parents sont malades. Mes grands-parents sont morts de la même maladie. Tout le monde chez nous a eu la même problématique, les mêmes difficultés, confrontés aux mêmes défis et sont arrivés devant le même mur, qui était l'échec de la maladie. Chez nous, on meurt tous de la même façon. Peut-être je mérite ça, peut-être que j'ai été trop dur, peut-être que je la mérite cette maladie. Peut-être que même si j'aime Dieu quelque part, je ne suis pas assez dans la sainteté, je ne suis pas assez gentil, je ne suis pas un assez bon chrétien. Ou tout simplement peut-être qu'en réalité, Dieu ne m'aime pas. Quand on est face à une difficulté, quand on est face à nos géants, à nos problèmes, et aujourd'hui on va parler de guérison, et quand on est face à la maladie, c'est beaucoup le type de réflexion qu'on peut avoir quand on n'a pas été exaucé. Ce sont des voix qui viennent nous parler. Des fois, ça peut même sembler que c'est nous qu'on nous dit ça tout seul à l'intérieur de nous parce qu'on veut des réponses et on n'est pas en mesure pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la porte pour pouvoir sortir de cette difficulté-là. Et on peut avoir justement plein de préjugés et de fausses croyances concernant ce qu'on appelle la guérison divine. Voici le type de questions que l'on peut se poser concernant la guérison lorsque l'on est malade et que nous n'avons pas encore été exaucés, qu'on ne voit rien devant nous, que la guérison n'arrive pas. On peut se dire, peut-être que je ne prie pas assez bien, ou je n'ai pas assez prié, ou simplement, je n'aime pas assez Dieu. Il faut que je puisse trouver la réunion, l'église, le pasteur qui sait bien parler de ces choses. Ou alors peut-être à un moment donné, on va se dire, la guérison divine n'existe plus, elle n'était que pour un temps. Ou on peut même se dire, peut-être même que la guérison divine, elle n'existe pas. Et que c'est simplement des erreurs d'interprétation de la Bible pour arriver, et je l'ai vu, à un très mauvais constat, à une très mauvaise déduction, où on peut même se dire que Dieu en réalité n'existe pas. La Bible dit que la volonté de Dieu s'est faite chair et Jésus est apparu sur la terre. Un texte dira que le Fils de Dieu est apparu afin de pouvoir détruire les œuvres du diable. Jésus avait été prophétisé. On le voit évoluer dans les évangiles dans des situations peu probables où il arrive justement à travers une parole, une prière, à régler les situations qui étaient les plus ténébreuses possibles. Et à un moment donné, il est sur une montagne, ce qu'on va appeler plus tard la montagne des béatitudes. Et il va commencer à déclarer des choses sur la façon de voir, sur notre façon de comprendre les choses vis-à-vis de Dieu et de sa volonté. Où à un moment donné, il va déclarer « Heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux les pauvres en esprit ». Et il y a toute la liste des heureux. Et les bénédictions sont relâchées. Et j'aimerais simplement vous inviter pendant quelques minutes à essayer de vous plonger dans cette atmosphère, là où Jésus, juste après avoir été présenté par le Père, comme étant justement celui-ci dans lequel Dieu avait mis tout son amour, sa personnalité. Qu'est-ce que Jésus devait véhiculer à travers la puissance des actes, mais aussi la puissance des paroles. La puissance de l'amour, mais aussi la puissance de sa présence, la sainteté de Dieu sur la terre. Et il relâche toutes ces bénédictions. Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7.
Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit que Jésus va descendre de la montagne. Et vous le lirez dans le livre de Matthieu à partir du chapitre 8, versets 1, 2 et 3. Il y a là un lépreux, parce qu'il ne pouvait pas aller au contact des autres personnes, qui va venir se jeter à ses pieds, la Bible dit, se prosterner devant lui. Et le lépreux va avoir, à mon sens, une des questions les plus pertinentes de la Bible. Et beaucoup de déclarations de Jésus n'ont pas été des initiatives de Jésus, mais ont été des réponses à des hommes qui cherchaient des solutions ou des hommes qui cherchaient Dieu. Donc je t'invite, et c'est une parole pour toi, dans ta maladie, dans ton désespoir, de continuer, amen, à questionner Dieu sur ta situation et de quelle manière justement il va venir solutionner tout ça. La Bible dit qu'il se jette à ses pieds et le lépreux va parler à Jésus, il va lui dire, si tu le veux, tu peux me rendre pur et me guérir. Ce lépreux avait la conscience dans son cœur que Jésus était capable de faire quelque chose. Mais ce qu'il ne savait pas et ce qu'il avait besoin de savoir, c'était est-ce que Jésus voulait faire quelque chose? Parce qu'il y a une différence entre la capacité et la volonté. Et Jésus va répondre. Et c'est une image prophétique concernant la guérison de la lèpre spirituelle qui est le péché, mais aussi la guérison de la lèpre qui était une maladie physique. Jésus va prendre la parole, va le toucher et il va lui dire « Je le veux ». Alléluia. La réponse a été donnée. Le monde spirituel a été chamboulé. Les esprits d'infirmité et les maladies qui étaient dans les corps ont entendu la parole du roi des rois à ce moment-là qui a résonné dans le monde spirituel. La guérison est arrivée. La volonté de Dieu s'est manifestée et elle a été exprimée. La Bible dit que la parole de Dieu est un feu dévorant et est un marteau, amen, écoute bien, qui brise le roc, qui est capable de briser justement les maladies les plus résistantes. Et que la parole de Dieu, alléluia, s'est faite chair. Et cette parole a résonné quand Jésus a dit, oui, je le veux, sois pur. Et à ce moment-là, la lèpre a commencé à avoir peur. La lèpre a commencé à disparaître. La lèpre a commencé à être jugée par le feu de Dieu, alléluia. Parce que la Bible dit, écoute bien, que c'est par le feu que Dieu va exercer ses jugements. Cette maladie a été consumée totalement. Et la Bible dit que cet homme, alléluia, a été guéri totalement et de manière radicale. Et c'est là que le texte vient en Matthieu chapitre 8, verset 17, et qu'il prend tout son sens. Et que ces Juifs de l'époque comprenaient ce que l'Écriture disait à propos justement de ce qui venait de se passer. Il a pris, amen, et dit amen là où tu es. C'est ça la bonne nouvelle. Nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses réaliser que dans ces meurtrissures, il y a aussi, alléluia, ta guérison spirituelle, c'est une réalité. La guérison de ton âme, c'est une autre réalité. Mais aussi, alléluia, et dis amen là où tu es. Dis amen là où tu es. La qualité de ton amen détermine la qualité de ta visitation de ton corps qui est malade. Alléluia. La guérison dans la Bible, quand on commence à l'étudier, quand on commence à la comprendre et à s'y plonger dedans, en fait, on comprend quelque chose, c'est que ce n'est pas une initiative qui est venue des hommes. Ce n'est pas une idée que les hommes un jour ont eue en disant on va essayer d'invoquer quelqu'un qui serait au-delà de ce monde pour savoir s'il pourrait venir régler nos problèmes dans ce monde. Non, ce n'est pas une initiative qui vient de l'homme. Ça a été une initiative qui vient directement de Dieu. Ce qui prouve une chose, c'est que même s'il y a parmi nous beaucoup de malades, beaucoup d'infirmes, ce n'est pas au préalable la volonté de Dieu. C'est pour ça que l'homme souffre dans la maladie. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas été créé pour supporter les maladies. Non. L'homme a été créé pour dominer,
pour être aimé par Dieu et pour vivre une relation avec le Seigneur dans la santé. Alléluia. Crois-le dans cette parole. La maladie n'est pas arrivée en Éden pendant que l'homme était dans l'obéissance. Les maladies sont arrivées après. Écoute bien, parce qu'il y a un texte qui dit ça, que la maladie est le premier-né de la mort. Et la mort a été engendrée par le péché. Et le péché a été trouvé en Satan. Et tu as besoin de comprendre que ce soit une maladie spirituelle ou une maladie générationnelle transmise par les voies naturelles, par ces choses-là, par l'hérédité et toutes ces choses-là, de base, ça trouve sa source, pas en Dieu, pas dans le hasard, mais elle trouve sa source en Satan. Et on a besoin de comprendre qu'à la croix, amen, il s'est passé quelque chose, c'est que la tête de Satan a été écrasée avec sa puissance. Et c'est pour ça qu'il dit que dans ces meurtrissures, justement, nous avons été. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a déjà été fait. Ici, dans l'Ancien Testament, on pouvait être guéri par anticipation. Aujourd'hui, dans notre temps, nous vivons dans quelque chose qui est déjà fait. Donc on n'attend plus. On ne déclare pas une parole prophétique, mais on est dans ce qu'on appelle le « ainsi soit-il ». Alléluia. Tout est, oui, tu le dis, accompli. Alléluia. Genèse chapitre 20, verset 7. Et c'est là qu'on voit que Dieu va prendre la parole, et c'est la première guérison de la Bible. Dieu va dire à Abimelech, au sujet d'Abraham, il va prier pour toi, tu seras guéri et tu vivras. Donc c'est une initiative que Dieu a pris de pouvoir guérir les hommes. Il a demandé à son serviteur, et on le voit en Genèse chapitre 20, verset 17, ne te déconnecte pas, écoute ça. Abraham va prier Dieu, et Dieu va guérir Abimelech, alléluia, sa femme et ses servantes, et tous furent guéris, et puis ils ont pu avoir des enfants par la suite. La santé, alléluia, fait partie intégrale du plan de Dieu pour la vie des êtres humains sur la terre. L'homme n'a pas été créé pour vivre dans ces situations-là. Et c'est pour ça, alléluia, que dans pratiquement, on va dire, plus de la moitié des évangiles, il est question véritablement de guérison. De guérison. Et où la guérison peut aussi être un moyen et beaucoup d'évangélisation. Alors, j'aimerais aussi apporter un équilibre dans ce que je dis, et c'est important que tu puisses le comprendre. Beaucoup de personnes ont dit que la guérison est une publicité divine. Pour moi, ce n'est pas tout à fait juste. La guérison peut servir de publicité divine. Quand quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, Dieu le touche, la personne est guérie, elle réalise qu'il y a un Dieu d'amour qui existe. Et son amour n'a pas été démontré à travers une prédication, mais à travers une guérison. Ce qui va pousser justement la personne à aller poser d'autres questions pour pouvoir s'engager dans les voies du Seigneur. Mais j'aimerais dire aussi à l'Église, Église, comprends-le ce que je vais te dire. Ce n'est pas qu'une publicité pour les inconvertis. La guérison, c'est aussi un héritage, amen, pour l'enfant de Dieu. Alléluia. Ça fait partie de ton héritage. Et Dieu crée des portes de persévérance, des portes de confession, des portes de repentance, pour qu'on puisse entrer à nouveau dans la guérison. La Bible dit au sujet de la guérison, et vous le voyez dans le psaume 103 à partir du verset 2. Mon âme, écoute, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et dans ces bienfaits-là, il nous dit c'est quoi les bienfaits? Parce que c'est lui qui nous pardonne de toute iniquité. C'est le péché de désobéissance volontaire. Il nous pardonne de toute iniquité. C'est lui, alléluia, qui me guérit de toutes mes infirmités et de toute maladie. Et dans ce texte, la Bible dit clairement qu'il n'y a aucune maladie. Quand le monde dit incurable, quand le monde dit impossible, c'est là que Dieu tend son oreille et qui dit, si vous voulez, je peux entrer en scène. Je t'invite à réengager une prière. Si on t'a dit que c'était fini, si on t'a dit que c'était incurable, si on t'a dit que c'était pas possible et que tu sens dans ton cœur qu'il y a encore un espoir. La Bible dit que Dieu a formé sur nous des projets de paix afin de pouvoir nous donner un avenir et de l'espérance. L'espérance, ce n'est pas toujours l'éternité, elle peut être aussi sur la terre. Parce que si Dieu a promis des choses sur ta vie et que ta santé te dit le contraire, tu as le droit de prendre autorité. Écoute, la Bible dit que la lumière, est venue dans le monde.
et que les ténèbres, c'est la version originale, écoute bien, n'ont pas eu la capacité de l'étouffer, n'ont pas eu la capacité de la faire taire. Et quand Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, il dit, je vous donne le pouvoir de pouvoir continuer à parler. Et quand on parle, la Bible dit que c'est au pouvoir de la langue qu'on va être capable d'apporter la vie ou être capable d'apporter la mort. Je prie pour que tu déclares la mort sur ce qui veut te causer la mort. Je prie pour que tu puisses justement amener la vie là où c'était sombre dans ta vie. Et que tu deviennes un signe et un prodige. Parce qu'il y a des personnes, écoute bien, où la maladie a commencé à régner, mais où le Saint-Esprit voudrait prendre sa place, alléluia, pour que tu deviennes une torche, une lumière vivante, pour que tu puisses dire, regardez, j'étais en chaise roulante, mais aujourd'hui je marche. Regardez, je ne pouvais pas parler, j'avais des problèmes, mais aujourd'hui je témoigne que Dieu est vivant. Et je vais dans les hôpitaux dire aux malades qu'il y a un ciel, mais qu'il y a aussi une guérison, amen, amen, qui est disponible aujourd'hui. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse et que tu puisses comprendre cette parole. Ésaïe, chapitre 58 et verset 8. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. Et une des manières de briller selon Dieu, il le dit, et ta guérison va pouvoir germer promptement. Et alors, ta justice marchera devant toi. Ça veut dire qu'il y aura un témoignage d'espérance aussi pour les autres. Parce que quand Dieu te guérit, dans la pensée de Dieu, ce n'est pas que pour te guérir à toi, mais c'est aussi pour dire à tous les autres qui ne sont pas encore guéris, regardez ce que j'ai fait. Il y a encore de l'espoir pour vous. Vous pouvez aussi vivre justement dans cette destinée et dans cette possibilité de dire, alléluia, que non, la mort a parlé, mais Jésus-Christ, alléluia, qui est le chemin, la vérité et la vie, elle aussi, elle va parler sur ma vie. Et dit, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alléluia, que cette parole puisse être ton partage maintenant dans le nom de Jésus. Psaume, chapitre 107 et verset 20. Il dit, il envoya sa parole, amen, dis amen, il envoya sa parole, et ça c'est important de comprendre, que des fois tu n'auras pas une main, il n'y aura pas un pasteur, il n'y aura pas une église qui viendront t'imposer les mains, mais la parole de Dieu qui elle traverse les murs de l'église, alléluia, qui est capable de venir te trouver dans ta chambre d'hôpital, qui est capable de venir te trouver là où tu es pas bien, où tu es malade. Cette parole, la Bible dit que Dieu l'envoie, amen, et qui va le guérir, alléluia, ceux qui sont bénéfices de cette parole, pour les faire échapper et pour faire leur faire sortir, amen, de la fosse. Au nom de Jésus. Et nous avons le ministère de Jésus qui est exprimé en Luc, chapitre 4 et verset 18, regardez ce qu'il dit. L'Esprit du Seigneur repose sur moi. Et quand on considère l'œuvre des versets qui suivent, la croix a été, si vous voulez, l'acte légal que Jésus a posé. Afin que si Satan voudrait venir devant Dieu dire ce n'est pas légal ce que tu as fait, les choses ont été faites. Parce que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. La mission a été exprimée de manière physique sur la terre en Luc 4. Mais elle trouve son accomplissement à la croix. Et le moyen de faire taire de manière définitive les démons, ça a été à la résurrection. Écoute bien. Que ce soit dans ton corps, dans ton âme ou dans ton esprit, il y a une guérison totale qui se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Elle se trouve en Christ. Jésus va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a choisi et consacré par son onction pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Et qu'est-ce qu'on apporte comme bonne nouvelle aux malheureux ? Que le malheur s'arrête. Alléluia. Que le malheur s'arrête. Et il m'a envoyé pour annoncer aux captifs qu'ils peuvent être libérés, pour annoncer aux aveugles qu'ils verront de nouveau, pour apporter la délivrance à ceux qui sont écrasés sous le poids de leur fardeau. La volonté de Dieu a été exprimée et Jésus prend cette responsabilité. Et il commence à guérir les malades. Il commence à faire ce qu'il y a à faire. Quand vous prenez de Matthieu 3 jusqu'à la fin des évangiles, les guérisons n'ont pas cessé. La guérison, en fait, ce n'est pas une application dans le téléphone. Ça fait partie intégrante de l'œuvre de la croix. De l'œuvre de la croix. Alors,
Si Dieu veut le faire, comment faire aujourd'hui pour être guéri? Alors, je ne vais pas vous parler des guérisons qui se font dans des cadres isolés, où des fois il va falloir pardonner, ou des fois peut-être que c'est à cause d'un travail de sorcellerie sur certaines personnes qu'il y a des blocages. Je ne vais pas vous parler de tout ça. Je vais vous parler du fondement doctrinal et biblique concernant la guérison. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, ok? Vous êtes ok avec ça? Pourtant, il y aura des gens qui iront en enfer. Est-ce que le fait que certaines personnes iront en enfer, c'est à cause de Dieu? Ou alors c'est parce qu'il se passe des choses dans le monde physique et les hommes n'auront pas pris leurs responsabilités? Il y a aussi ce qu'on appelle les points d'interrogation qui sont liés à la souveraineté de Dieu. Et ce sont des points qui, quelque part, ne me regardent pas de manière directe. Ce qui me regarde de manière directe, c'est ce que l'Écriture dit vis-à-vis de l'humanité dans un cadre général. Écoute bien. Il dit, celui qui croit, t'entends ce que je te dis? Si tu libères ta foi, celui qui croit verra. Donc ça va devenir physique, on le voit, la gloire de Dieu. Et dans la gloire de Dieu, il y a les conversions. Il y a la présence de Dieu. Il y a la destinée. Il y a la percée. Il y a l'élévation. Il y a la repentance. Mais il y a aussi la guérison. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Il y a un texte qui dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, avec foi, dans la prière, croyez de l'avoir reçu, je le crois, et vous le verrez. Croyez maintenant et vous le verrez s'accomplir dans votre vie. » Tout est possible, la Bible dit, Marc chapitre 9, verset 23, à celui qui a cru. Et dans le tout est possible, ça veut dire toutes les guérisons, on peut le traduire aussi comme ça, toutes les délivrances seront possibles à celles et ceux qui auront posé leur foi dans ce que Dieu, Amen, aura dit. Et nous avons ici une liste qui concerne l'Église en Marc chapitre 16 à partir du verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront la vie des croyants. En mon nom, ils chasseront les démons. Et on parle aussi d'esprit d'infirmité, ils sont dans ce cadre-là. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront sans dommage des serpents venimeux. S'il leur arrive de boire quelques breuvages mortels, ils n'en subiront aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Si tu es d'accord avec ce que je te dis, tu me donnes un amen de là où tu es. Je ne l'entends pas, mais Dieu l'entend. Alléluia. Et retiens, la qualité de ton amen détermine justement aussi la rapidité et la qualité de ta visitation. Je me rappellerai toute ma vie, j'étais dans une réunion et nous étions en train de prêcher sur la construction de la vie chrétienne. Et je disais justement que Dieu nous appelle à bâtir. Parce que dans ce que Dieu nous appelle à bâtir, il y a aussi des gens qui vont nous regarder. Et j'avais pris l'exemple de l'homme de Dieu, Noé, qui avait commencé à bâtir une arche sous l'ordre de Dieu. Et j'avais dit très simplement que si Noé n'avait pas construit l'arche, nous aujourd'hui on ne serait pas là. Et de dire qu'il y a une responsabilité. Quand l'homme de Dieu, la femme de Dieu veut arrêter de bâtir, peu importe l'obstacle qui est devant elle, il y aura toujours des conséquences dans celles et ceux qui veulent arrêter de bâtir. Parce que la Bible dit que Noé a continué de bâtir, il a sauvé 7 personnes, et de 7 personnes est né aujourd'hui tous les hommes que nous sommes ici aujourd'hui. Et il y avait là un homme qui était un serviteur de Dieu, quelqu'un qui prêche l'évangile, quelqu'un qui aimait le Seigneur de tout son cœur. Ça faisait plus d'une trentaine d'années qu'il prêchait l'évangile. Et il avait commencé à avoir un problème dans sa gorge, problème de corde vocale, où il avait une extinction de voix. Et à cause de cette extinction de voix, lui, il se disait, et puis l'ennemi est fort pour faire sortir des choses qui paraissent logiques, mais en réalité c'est charnel devant nous. Et le diable lui disait, tu as fait ton temps. Aujourd'hui tu es trop vieux. Tu as beaucoup prêché. Dieu t'a beaucoup utilisé. Mais maintenant Dieu permet ton extinction de voix pour que tu puisses te taire un petit peu et que tu laisses place aux jeunes. Et dans son cœur, parce qu'il avait commencé à prier, il avait demandé la guérison,
il avait demandé à Dieu de le bénir et rien ne se passait, eh bien, il avait accepté cette voix qui lui disait, il va falloir que tu te recules et que tu laisses place aux jeunes. J'aimerais vous dire que dans le service de Dieu, il n'y a pas de retraite. Dans le service de Dieu, il peut y avoir des services qui évoluent, mais jusqu'à la fin, Dieu va vouloir m'utiliser. Et c'est une parole que Dieu donne à Josué à un moment particulier de sa vie, où il dit, Josué, ne dis pas que tu es avancé en âge, parce que la terre qui te reste à conquérir est encore très grande devant toi. Et je suis en train de prêcher là-dessus, et je dis, tu ne peux pas t'arrêter dans le travail pour Dieu. Et en fait, qu'est-ce que cet homme-là avait besoin pour partir d'un pas nouveau? Il avait besoin d'une guérison, parce que son appel était un appel à prêcher. Mais j'aimerais vous dire, est-ce que, vous posez cette question simple, est-ce qu'un muet peut prêcher? Il ne peut pas prêcher avec sa bouche. Donc il avait besoin de sa bouche, il avait besoin de sa gorge. Et moi, je ne savais pas ça. Et puis je fais un appel, et quand je fais un appel, je commence à prier pour cet homme. Et pendant que je prie pour cet homme, il y a un feu, c'est lui qui nous le dit après, il y a un feu qui est venu dans ses pensées, qui est rentré à l'intérieur de lui, écoute bien. Et il n'avait jamais manifesté de toute sa vie le don de prophétie. Il avait manifesté d'autres dons, mais il n'avait pas manifesté ce don-là. Et pendant qu'on a prié pour lui, un feu est venu l'envahir et il s'est mis à prophétiser. Et il a commencé à prophétiser de manière claire sur des gens. Et pendant qu'il prophétisait, il disait, ma gorge était en train de prendre feu. Il y avait une grosse chaleur qui était là. Et pendant qu'il prophétisait, Dieu l'a guéri en même temps de manière radicale, alléluia, et définitive. Et j'aimerais parler à l'Église qui accepte des fois certains versets parce qu'ils ont mal été expliqués. Ce type de verset qui dit par exemple « ma grâce te suffit ». Dans le sens tu es déjà sauvé mais ça suffit. Non, dans la grâce de Dieu, écoute bien, il y a ton salut. Mais dans la grâce de Dieu, il y a aussi ses meurtrissures. Alors retiens ce qui a été dit. Même si ces voix te parlent, même si devant toi tu ne vois rien. Dieu a créé des portes de persévérance. Il a créé des portes d'obéissance. Il a créé des portes de confession, parce que par la confession aussi, mais la base de la base, c'est la foi. Si tu crois de tout ton cœur que Dieu est capable de le faire, que c'est lui qui a créé justement la guérison, parce que tu n'avais pas été créé, nous n'avions pas été créés pour être malades, eh bien je déclare maintenant, dans le nom de Jésus, que Dieu justement va venir trouver la foi qui est en toi, afin que tu puisses trouver ta guérison. Peu importe le problème, peu importe le cancer, peu importe les bactéries, peu importe les virus, peu importe les infirmités, peu importe toutes ces choses. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus que ta maladie commence à partir de là où elle est. Elle commence à partir là où elle est. La maladie, elle lâche pour ne plus revenir et c'est un feu que tu reçois et une guérison totale maintenant dans les meurtrissures du Christ. J'envoie cette parole, alléluia, qui te fait sortir justement de cette fosse. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Restez bénis. Et si tu as senti des choses, si tu as vécu une guérison, eh ben tu le mets en commentaire, alléluia, dans ce qui va être fait dans cette vidéo. Et on témoignera, alléluia, que Dieu bénit encore. Que Dieu vous bénisse.